Il y a un pratiquant là, qui a été percuté par un plaisancier. Il y a une suspicion de fracture. Un exercice en mer pour s'entraîner au pire. Une de ses jambes. Ouais, il me manque une position. Est-ce que vous pouvez me transmettre votre position? Les moniteurs de voile sont mis sous pression pour agir le plus efficacement possible. La voile, c'est un sport où on s'adapte à l'environnement et donc c'est un sport où il y a peu d'accidents, très peu d'accidents. Mais l'idée, c'est qu'on s'entraîne régulièrement pour mettre en place les processus qui nous permettent d'intervenir en toute sécurité. Et donc en adaptant le matériel, en déterminant les bonnes zones de navigation. À l'initiative du club nautique de La Rochelle, un échange en interne a été organisé entre les sauveteurs en mer et les moniteurs de voile. Il faut être simple, clair et précis. Le sauvetage en mer est effectivement, par définition, quelque chose d'extrêmement important pour les gens qui sont sur l'eau et blessés. Et puis il y a des procédures très strictes qui sont en place et que tout le monde doit connaître et respecter, bien évidemment. Il faut que l'on puisse être prévenu à temps et que le lieu de l'accident, par exemple, soit clairement identifié. L'enjeu, la sécurité des bateaux de l'école de voile, notamment des optimistes. Ce sont sur ces petites embarcations de 2 mètres sur 1 mètre que débutent les enfants de 7 à 14 ans. Si ça va trop vite, tu lâches ton écoute. Si ça va trop vite, tu mets la barre vers la voile et tu t'arrêtes. Chaque année, entre 800 et 1000 scolaires naviguent dans ces embarcations avec le club nautique de La Rochelle. Le danger, on est dans un milieu qui peut changer. Voilà, donc les conditions météo peuvent représenter un danger en elles-mêmes. Mais après, voilà, faut anticiper ces problématiques en préparant au mieux les jeunes, en leur expliquant. Et voilà. Cet été, le plan d'eau Rochelet va se transformer en autoroute entre les plaisanciers et les écoles de voile, un espace à partager en toute sécurité.